Bonjour à tous, je suis Abdul Rachidou Materi, le chef programme foncier en charge de la communication à l'ONG ADHD qui est basée à Guiatro, dans la commune Amou 3 de la préfecture d'Amou, dans la région des Plateaux. Ce matin, je vais vous parler un peu de la situation foncière au Togo, car l'un des domaines de prédilection de l'ONG ADHD, c'est le foncier. Et actuellement, nous sommes sur un projet qui a été financé par le RRI, Right Resources Initiative. Et donc, je me fais le plaisir de vous brosser un peu le parcours de ADHD dans le cadre de ce projet. Au Togo, plus de 80% des terres sont en milieu rural et appartiennent à des collectivités. Ces terres sont généralement sous régime coutumier et les collectivités ne disposent pas de titre de propriété ni de reconnaissance de leurs droits sur leurs terres. Ce manque de titre de propriété entraîne très souvent de violents conflits intercommunautaires ou intracommunautaires. C'est le cas de la communauté de Bato, située dans la commune Amou 3 de la préfecture d'Amou, qui fait limite avec la communauté de Sanoubui de la préfecture d'Akebou et la communauté de Kadjafé de la préfecture d'Amou. Cette communauté possède de vastes étendues de terres communautaires sous régime coutumier qui font objet de convoitises avec les communautés voisines. Cette situation provoque de violents conflits entre ces communautés et ce qui menace la paix et la cohésion sociale dans la zone. Entre autres, en 2018, le pays a adopté et promulgué un code foncier domanial que voici, qui a pris en compte les dispositions relatives au milieu rural. Nous pouvons nous réjouir aujourd'hui en tant que Togolais d'avoir à notre disposition un code foncier domanial qui a été élaboré depuis la base de façon participative avec l'implication de tous les acteurs impliqués dans le foncier au Togo. Cette loi a pris en compte les évolutions politiques, sociales, économiques et environnementales actuelles de notre pays et a pour finalité d'instituer une nouvelle gouvernance foncière plus efficace et durable avec une implication effective de tous les acteurs et parties prenantes. Comme principale innovation, ce code foncier a concilié le droit foncier coutumier au droit foncier moderne, ce qui fait que aujourd'hui, dans les milieux ruraux, les populations peuvent, au niveau de la mairie, immatriculer les terres. Une autre innovation, c'est la force, le pouvoir qui a été donné aux chefs de village. Plusieurs dispositions ont été prises pour limiter ou freiner les accaparements des terres. Toute transaction liée au foncier doit passer par le chef du village. Tout règlement de litige foncier doit passer par un chef de village, le chef de la localité. Celui-là qui est censé connaître mieux le village que n'importe qui. Une action qui permettra de limiter un tant soit peu ces conflits fonciers dans ces communautés et au niveau de la justice. Fort de ces innovations apportées par le code foncier domanial et surtout avec l'appui de notre partenaire, nous voulons saisir cette opportunité de reconnaissance des terres sous régime coutumier qu'offre la loi foncière du pays pour tester les dispositions relatives à ce type de terres. Nous voulons aussi, grâce à ce projet, régler définitivement ces cas de conflit qui opposent certaines communautés, notamment la communauté de Bato, et disposer d'arguments nécessaires sur l'adaptabilité des dispositions prévues dans le code foncier et domanial lors de sa première évaluation. Quelle est la stratégie d'intervention de ADHD dans le cadre de ce projet? Allons ensemble dans les communautés découvrir ce qui se passe là-bas. Il y a un problème que les agriculteurs ou à quel temps de mer. Il n'y a pas. Les miens des amis à Banibon. Il y a ce programme.